Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Lazard Frères Gestion pour rencontrer François Roudet et mieux comprendre ses engagements et convictions concernant le fonds Lazard Human Capital. Suivez-moi. Bonjour François, merci de nous recevoir. Vous êtes donc le gérant du fonds Lazard Human Capital et responsable également des actions internationales chez Lazard Frères Gestion. Une première question me vient naturellement. Quelles sont les principales caractéristiques du fonds Lazard Human Capital? Bonjour Nicolas. Alors, Lazard Human Capital est un fonds d'actions de grande valeur internationale, uniquement investi sur les pays développés. C'est un fonds article 9 au sens de la SFDR, qui est un objet social. Le but étant d'investir donc sur le S de l'ESG et avec la notion principale de capital humain et de gestion du capital humain. Et c'est un fonds qui a obtenu le label ISR. Merci François. Vous êtes d'accord de dire avec moi qu'il est rare de passer une seule journée aujourd'hui sans évoquer le capital humain comme sujet majeur en entreprise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est nécessaire, voire essentiel aujourd'hui, d'investir dans un fonds qui propose une stratégie telle que Lazard Human Capital? Le capital humain revient un peu au cœur du débat parce qu'en fait, l'humain est au cœur de l'entreprise et il n'y a pas de développement, il est au cœur de la création de richesse de l'entreprise en fait. Et notamment dans une société de plus en plus technologique, où la formation et l'évolution des collaborateurs deviennent de plus en plus importantes, le capital humain revient au centre du débat. C'est pour ça que nous avons axé notre investissement sur ce thème-là, et notamment nous sélectionnons les entreprises à partir de 5 critères. La formation des collaborateurs, la parité femmes-hommes, un sujet qui est devenu extrêmement important, l'inclusion avec la diversité, les avantages sociaux, et enfin, le taux de rotation des collaborateurs qui quittent ou entrent dans l'entreprise. Donc pour nous, ces critères sont extrêmement importants. Notre fonds est aligné sur 4 des objectifs de développement durable de l'ONU qui ont trait à la notion de capital humain. Nous avons une approche holistique en prenant en compte le collaborateur, son bien-être, son évolution, l'entreprise avec une approche plus productivité, l'enrichissement de l'entreprise et de l'actionnaire, puisque nous sommes investisseurs, et la société, avec cet objet social, la façon dont l'enrichissement du capital humain dans une entreprise rejaillit sur la société dans son ensemble. Votre stratégie, votre approche est relativement unique. Selon vous, quelle est sa particularité? Nous sommes très sélectifs dans le choix des entreprises. À partir de l'univers global, comme par exemple l'indice MSCI Monde, nous réduisons l'univers investissable avec nos 5 critères en sélectionnant 10 à 15% des meilleures entreprises sur chacun des critères. De là, nous créons une note propriétaire que nous bâtissons à partir des 5 critères. Nous éliminons les 20% les plus mauvaises entreprises de façon à vraiment garder uniquement celle, le cœur de l'univers, si vous voulez, qui a la meilleure gestion du capital humain. Et c'est à partir de là que nous bâtissons un portefeuille en faisant entrer les entreprises uniquement qui ont les meilleures notes, avec une approche aussi d'analyse financière. N'entreront dans le portefeuille que les sociétés qui ont aussi une bonne stratégie financière, une bonne rentabilité, croissance et une valorisation pas trop élevée. Sans trahir de secret ni divulguer une quelconque indiscrétion, pouvez-vous nous citer quelques exemples? Alors on va trouver des entreprises dans tous les secteurs, il n'y a pas de biais sectoriel sur la gestion du capital humain. On peut citer en France L'Oréal par exemple, qui en termes d'inclusion, parité femmes-hommes, a de très bons ratios et un très bon comportement. On va pouvoir citer Cigna, une assurance de santé, une mutuelle santé américaine, qui là en termes d'avantages sociaux donnés à ses employés va être très performante. Accenture dans le consulting technologique, qui va aussi avoir en termes de formation un niveau de formation très élevé, à la fois comparé à son secteur comme à l'ensemble de l'univers des entreprises. Donc beaucoup de sociétés différentes dans des pays différents et des secteurs tout à fait différents. Merci François d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir ainsi éclairé sur la stratégie du fonds Lazard Human Capital. Merci Nicolas. Pour poursuivre l'expérience, si vous souhaitez en savoir plus sur Lazard Frères Gestion et le rôle de chacune de leurs stratégies au sein d'un portefeuille, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site web Lazard Frères Gestion ou sur leur chaîne YouTube du même nom.